Bonjour ou bonsoir à vous, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je me nomme Diabaté Alassane, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais en général, les gens m'appellent Pythagore, le biochimiste scientifique, dans les lycées et à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans laquelle je vais vous expliquer comment préparer la terminale. Mais avant ça, d'abord, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications. Maintenant que c'est fait, alors on commence. La première des choses à faire d'abord, c'est de trouver une bonne école. Cela ne veut pas dire que vous devez trouver une école de 3 à 4 étages. Non. Cela veut dire tout simplement que vous devez trouver une école qui possède des classes de terminale extraordinaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Une école qui possède de bons professeurs au niveau terminal. C'est la première des choses à faire d'abord. Et si vous n'avez pas la possibilité de trouver ce genre de l'école, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous ne pouvez compter que sur des groupes de révision, des documents et des révisions personnelles. Et aussi sur des amis, des bons candidats. Maintenant que vous savez ce qu'il faut faire, d'abord, avant tout, nous allons maintenant commencer à citer les différentes étapes pour la préparation de la terminale. La première étape, c'est de faire les cours de vacances. S'il se trouve d'ailleurs que vous avez une bonne base de la 12e année, alors ça va vous aider beaucoup. Ça va vous aider beaucoup en terminale. Maintenant, comment préparer les cours de vacances? Vous devez non seulement chercher toutes les brochures ou, s'il le faut, la majeure partie des brochures qui contiennent des anciens sujets du bac, des sujets de votre option, plus des livres tels que Transmat, Dimatem, Royaume du Maroc, Bordeaux, Collection Arex, Érenger, Caïman, Viber. Vous pouvez trouver ces livres-là. Ça va beaucoup vous aider, surtout pour ceux-là qui veulent devenir lauréats. Et après, vous devez vous trouver un bon tableau et des craies. Des tonnes de craies même, quoi. Mais ce n'est pas dans n'importe quel groupe de révision. Hein. Il faut bien choisir. Là où tu peux trouver des bons professeurs. Voilà. Notez tout. Il faut être assidu là-bas, ponctuel. Maintenant, la deuxième étape, c'est quoi? C'est de faire des révisions et des répétitions continuelles. Tout ce que vous allez faire en classe, quand tu te retournes à la maison, tu planifies un emploi du temps personnel en fonction de ce que vous, c'est-à-dire en fonction de ce que vous faites pendant les cours de révision. Toi, tu te prépares seul en répétant tout ce que vous avez fait. Tu fais une répétition continuelle. Ça, c'est pour bien mémoriser ce que tu es en train d'apprendre. Mais si toi, tu fais
comment dire ça, le genre de clodo, ce que les clodos font, ah là, ça, c'est fini pour toi. Parce que quand tu rentres à la maison, tu déposes ton cahier à gauche ou à droite, ou en bas même de, comment dire, de ton lit, ça, c'est tant pis pour toi, hein. Mais en terminale, la révision doit être continuelle et ponctuelle. Après ça, la troisième étape, c'est quoi? C'est de faire des tests auto-évaluation. C'est de faire une évaluation de soi-même à chaque fois, à la fin de chaque semaine. Parce qu'à travers ces textes, vous allez comprendre si vous avez des lacunes ou pas. Et si vous vous retrouvez face à des exercices de perfectionnement, des exercices de révision ou des exercices de recettes, tu peux directement noter ces exercices dans votre cahier et le lendemain, tu montres à ton professeur et il va t'expliquer, il va te guider. C'est comme ça que tu pourras te perfectionner en terminale. C'est comme ça, de façon continuelle. Et après ça, après les cours de vacances, gardez tous les bons documents avec toi et tes cahiers de révision. Dès la rentrée, c'est là-bas où maintenant on va citer la quatrième étape. Tu continues à noter. Ne dites pas que ah, moi j'ai fait ce chapitre-là pendant les cours de vacances et je ne note plus. Non, c'est une erreur, mon frère. Parce que pour toi, c'est une révision, une autre révision. Donc, tu dois noter pour pouvoir le mémoriser encore de plus. Tu dois noter les nouvelles connaissances que ce nouveau professeur va te donner. Ou si c'est le même professeur, il n'y a pas de problème. Ça sera une révision pour toi. Ça sera un plus pour toi. Maintenant, la cinquième étape, c'est de vous trouver des amis en classe, pas des ennemis. Pourquoi avoir des ennemis alors qu'on peut avoir des amis? C'est-à-dire des bons élèves. Les autres élèves qui sont, les autres candidats qui sont dans ta salle et qui sont vraiment bons, si tu ne trouves pas des bons élèves parmi vos amis, tu peux en trouver d'autres ailleurs. Tu essaies de travailler avec ceux-ci-là. Vous formez un petit groupe de révision et vous essayez de répéter ce que vous faites en classe. Et après, vous cherchez des nouveaux exercices. Comme tu as déjà des livres ou des brochures, vous vous attaquez à ces exercices. Vous vous formez petit à petit. Vous vous préparez comme ça par rapport au bac. Et maintenant, la sixième étape à faire, c'est de garder ce rythme de travail de façon constante. De façon constante, très constante, jusqu'à la veille des examens. Et à l'approche du bac, tu te retires dans les groupes de révision. Tu commences à réviser seul. Oh oui. Ah, d'autres vont dire, ah, moi, et comment on va faire ça? Et le bac, hein, ceci, cela. Non. C'est parce que si tu t'es pas donné assez de temps au début de l'année, que tu t'efforces maintenant à la fin de l'année pour apprendre maintenant le maximum. Non. Si tu es déjà préparé, à l'approche du bac, toi, tu n'as qu'à te reposer seulement. Parce que l'esprit a besoin de repos. Sinon, tu vas te créer des tonnes de stress. Et vous le savez bien, le stress, c'est l'ennemi numéro 1 de la mémoire. Le stress est très mauvais. Le stress est créé souvent par des émotions. Et les émotions, ce sont des réactions physiologiques engendrées par la peur ou par la peur de l'échec ou par la peur de rater les choses. Et ces émotions aboutissent aux sentiments. Et les sentiments, ce sont des constructions mentales qui vont venir te hanter, qui vont venir t'apporter la poisse, la malchance. Tu vas mélanger tout. Donc, n'oubliez pas, la sixième étape
elle est vraiment importante. Gardez ce rythme de travail. Ne changez rien dedans. Et vous allez voir, quand le bac va venir, c'est lui-même qui aura peur de toi. Mais pas toi. Alors, donc c'était tout pour aujourd'hui. C'est la première étape d'abord. Dans la prochaine vidéo, je vais aborder la deuxième étape. Ça, c'est vraiment spécifique pour des personnes qui veulent vraiment être lauréats. Voilà, ça c'est dans le contexte de boursier pour le Maroc. Ok, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous et mettez un petit pouce bleu pour moi. Donc, je vous dis au revoir. Merci. Ciao.